Shalom à tous et à toutes. Bienvenue à votre émission, la tribune consacrée à la femme, mais aussi à la famille, porteuse de vie. Comme toutes les semaines, nous sommes là pour encore échanger avec vous, bien plus avec nos invités, avec qui nous passons du bon temps. Et on n'oublie pas Maman Gla qui est tout le temps là. Shalom Maman Gla. Comment ça va cette semaine? Oui, ça va bien. Dieu merci. Ok. Et chez toi? Ça va. Oui, ça se voit. Bien. Alors, sans plus attendre, l'introïte. Shalom à vous, chers frères, chères sœurs. C'est toujours la même joie que nous éprouvons lorsque nous vous retrouvons à la faveur de cette émission porteuse de vie. Nous parlons de famille, nous parlons de couple, nous parlons d'enfants. Et c'est tout cela qui constitue le contenu des messages que nous essayons de partager avec vous. Lorsque Dieu crée la famille, il donne à chacun un rôle pour qu'il y ait l'harmonie. Femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes. Enfants, obéissez à vos parents. Et lorsque les choses se passent ainsi, alors l'harmonie est assurée. Malheureusement, il arrive des moments où certains acteurs ne sont pas véritablement dans leur position. Et surtout, lorsque les enfants choisissent, ou alors il arrive que les enfants ne se comportent pas comme cela est recommandé, ça devient une difficulté pour la famille. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons parler avec vous des enfants difficiles. Merci Maman Gla. Les enfants difficiles, c'est le sujet de cette émission porteuse de vie. Alors, pour en parler, Maman Gla, nous avons sur ce plateau des invités, oui. Comme toutes les semaines. Oui, oui, heureusement d'ailleurs, parce que c'est toujours de très grandes bénédictions que ces invités apportent. Amen. Nous avons avec nous Maman Beda Deborah. Comment ça va? Ah, Dieu merci. Quand ça va chez vous, c'est que ça va chez nous. Amen. Alors, vous êtes de l'église Foursquare, vous êtes responsable des femmes dans votre communauté. Oui, oui. Avec les femmes, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Ça se passe très bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. Les femmes ne sont pas difficiles, comme on a dit tout à l'heure. Les femmes ne sont pas difficiles. Les femmes ne sont pas difficiles. D'accord. Donc, ça se passe bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. Merci bien, Maman Beda. Et avec nous encore cette semaine, c'est une grâce. Nous avons le bishop Jean Chitea avec nous. Bishop, comment ça va? Bonjour, Maman Daniela. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça va bien, merci. Dieu merci. Vous passez un bon séjour en Côte d'Ivoire. Oh, excellent. Vous avez mangé notre aloco national? Ah, mais la loco, c'est mon plat préféré. Ah, d'accord. Je pourrais manger ça tous les jours. Oh là là. Du 1er au 30, du 1er janvier au 31 décembre. On va faire une petite valise pour la Alors, loco. Et la tchéké. Elle a checké aussi. Moi, j'aime tout. Ah, oui. ok. Et puis, quand on était sur la route, j'ai vu l'agouti. Et puis, je dis, ah, l'agouti sauce graine. Oh là là, là. Bon, là, comme on est en Côte d'Ivoire, je ne parle plus. En tout cas, merci d'être là pour ces moments que vous passez avec nous. C'est une bénédiction. Merci de m'inviter. En tout cas, nous remercions le Seigneur. Alors, nous avons nos invités que nous vous avons présentés, Maman Gla. Sans plus attendre, on va partir pour le petit débat. Hein? Okay, on y va. D'accord. Petit débat. Alors, Maman Gla, on a dit qu'on parle d'un enfant, des enfants difficiles. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce thème? Alors, c'est ce que j'ai essayé de dire déjà un peu dans l'introduction. Un enfant difficile, bon, c'est un enfant qui a des comportements qui vont à l'encontre des principes, n'est-ce pas, de la famille. Et donc, les parents ne peuvent pas vraiment accepter que l'enfant se comporte ainsi, alors qu'ils l'ont élevé pour qu'il se comporte de cette ou cette manière. Et cela peut provenir de certaines fréquentations, la consommation, malheureusement, de certaines substances, comme on en connaît aujourd'hui, la drogue. Et les parents sont vraiment déçus par rapport à cela. Et ils se sentent humiliés et ils ne savent pas que faire avec cet enfant. C'est pour ça que nous voulons vraiment en parler aujourd'hui, que le Seigneur, à travers cette émission, puisse apporter un soutien, un réconfort à ses parents concernés. Amen. Enfant difficile.
C'est vrai que maman Béda, c'est pas facile avec eux. Oui, c'est pas facile avec eux. Parce que ce sont des enfants qui refusent même l'éducation. Ouais. Ils sont difficiles, on n'arrive pas à les cerner, on n'arrive pas à comprendre ce qu'ils ressentent, ils sont renfermés. Vraiment, c'est difficile. C'est difficile. Un enfant qui est en dehors même de la norme de l'éducation qu'on donne. On lui donne une éducation. Lui, c'est pour lui, là. Il est à gauche, et puis notre éducation est à droite. Voilà. Donc, il y a un boulevard au milieu. Justement. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. De pouvoir vraiment rattraper les choses, c'est compliqué. C'est ça. Compliqué avec les enfants difficiles. Ah ouais, vraiment, enfant difficile. Bishop, là, Oui. c'est le père maintenant qui va nous parler. Ça, Parce que ouais. les mamans ont parlé. Oui. Vous savez, je suis en Europe aussi responsable directeur de l'Europe de l'Ouest concernant pour la jeunesse et l'éducation chrétienne. C'est ça. Ça fait plus de 35 ans que je travaille avec les jeunes. Amen. Et la réalité que j'ai découverte, c'est que les enfants ne sont pas difficiles comme on le pense. Ils manifestent la difficulté parce qu'ils ont un problème. D'accord. Ils ont une situation, ils ont des situations qu'ils vivent et la difficulté est un moyen de se faire remarquer D'accord. pour qu'on s'occupe d'eux. Et bien souvent, on ne comprend pas ça. Ils veulent attirer l'attention. Ils ont certains problèmes qu'ils ont vécus, mais le grand problème avec les adultes, c'est que les adultes imposent quelque chose à l'enfant D'accord. sans comprendre. Comment l'enfant va pouvoir s'adapter? Exact. Non, pas comment l'enfant doit pouvoir s'adapter, c'est d'arriver à comprendre les choses sur le point de vue de l'enfant. D'accord. Mais c'est tellement important de comprendre aussi le point de vue de l'enfant. Nous sommes dans une culture africaine. Africain. Dans notre culture africaine, fais ceci, fais cela, obéis. Tu n'as rien à dire. Oui. C'est papa qui décide, c'est maman qui décide. Toi, tu n'as rien à dire. Alors un jour, l'enfant se révolte. On dit cet enfant, il est ensorcelé. Cet enfant, c'est seulement avec des mauvaises fréquentations. Certes, c'est vrai. Certes, ça peut être vrai. Mais quelle est la cause? Exactement. D'accord. C'est un peu comme les médicaments. Quelqu'un est malade, on va traiter les symptômes sans arriver à la racine. Tant qu'on n'a pas trouvé la racine, ce sera difficile. D'accord. Et c'est comme ça qu'on perd beaucoup d'enfants. Mais nous avons récupéré aussi beaucoup d'enfants parce que j'ai pris le temps d'écouter les enfants. D'accord. Parfois, je demande aux parents, j'ai dit, parents, s'il vous plaît, laissez-moi avec l'enfant. Et je respecte le secret de l'enfant. J'ai dit, je ne vais pas le dire à ton père ni à ta mère. Il se sent en confiance. Oui, exactement. Parce que là, il peut dire exactement ce qui se passe. Et vous serez étonnés des causes qui rendent les enfants difficiles. Les garçons comme les filles. D'accord. Et c'est parce qu'on ne prend pas souvent le temps de les écouter. D'accord. Alors justement, quand on écoute les bishops, là, on se rend compte qu'il y a plusieurs causes qui peuvent emmener un enfant à du jour au lendemain changer de caractère, changer de comportement. Alors, tu sais, Daniel, on abordait ici le thème de l'adolescence, bon, qui est un cycle normal, où à un moment donné, l'enfant veut s'affirmer, l'enfant veut faire les choses comme lui-même il veut et tout. Et puis bon, naturellement, tranquillement, il sort de cette étape. Mais les cas dont nous voulons parler ce soir, c'est vraiment ces cas où les choses sont beaucoup plus compliquées. Mais à la base, le bishop l'a touché, il y a un manque d'affection. Quelquefois, effectivement, l'enfant est blessé. Et cette blessure, parfois, peut même déjà commencer pendant qu'il est dans le sein de la mère. C'est vrai. Bon, en Afrique, on pense qu'ils sont trop petits, ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Et je me souviens comme ça, une maman qui a donné naissance à un bébé et une autre qui rentre dans la salle. Premier regard sur l'enfant, première parole. Regarde-moi sa tête. Mais déjà, c'est une blessure. Et ces paroles dures, ces paroles blessantes peuvent être à la base. Et quelquefois aussi les relations entre le père et la mère. Parfois, ça peut déstabiliser l'enfant. Et les causes, en tout cas, il y en a beaucoup. Et surtout, on a tendance même à développer ce mal parce que l'enfant attire l'attention. Et puisqu'on ne comprend pas, on va dans le sens qui le convainc, justement, qu'on ne l'aime pas, etc., etc.
Malheureusement. Oui. Alors, Maman Béda, quelles sont les Oui. causes que vous pouvez, à votre niveau, Bon, les énumérer en causes tant sont que mère? multiples, hein, mais je rejoins un peu mon manque là. Quand l'enfant ne se sent pas aimé, quand il se sent rejeté, il peut manifester ce caractère difficile là. D'accord. Et puis, il y a aussi l'environnement. Quand je dis l'environnement, il peut se retrouver du jour au lendemain dans un second ménage. Dans une autre famille où papa est parti se remarier, où maman est partie se remarier. Oui. Et comment est-ce qu'on le prend là-bas? Oui. Voilà. Comment est-ce qu'on le prend? Quel amour? C'est-à-dire que Il se retrouve degré, pas. il se retrouve pas. L'environnement est divers, Voilà. étranger à lui. Étranger, voilà. Oui. Il y a tout ça qui peut créer en l'enfant, c'est tout ce qui est négatif, tous les ondes négatives. Et vraiment, c'est de manifester beaucoup d'amour à l'endroit des enfants. Ouais. Mais généralement, pour vous parler d'amour, nous, on se dit, bon, on entend souvent de la bouche de nos parents, ah non, moi, chez moi, on ne m'a pas dorloté, hein, donc moi, je ne me vois pas en train de dorloter un enfant parce que ça, c'est pour les Blancs, par exemple. Bon, mais ça, c'était à notre temps. Oui, mais nos enfants, c'est-à-dire que peut-être qu'avant, je dirais peut-être que nos parents n'ont pas compris. Voilà, il y a des choses qu'ils n'ont pas cernées, qu'ils n'ont pas compris. Mais de nos jours, là, quand nous voyons, papa a dit tout à l'heure, il y a plein d'enfants dans les rues. C'est dû à quoi? Oui. C'est dû à quoi? Le rejet, le mépris. Bon, si toi, peut-être qu'on t'a méprisé avant, c'est pas pour autant que tu vas rejeter ça sur l'enfant. C'est ça. Voilà. Donc, pour éviter vraiment que les enfants se retrouvent dans les rues, c'est tout ça. Ouais. Pour revoir vraiment, il ne faut pas qu'on fasse vivre à l'enfant ce qu'on a vécu. On a vécu. Voilà. Ah, parce que ce n'est pas tous les enfants qui peuvent supporter ce que nous avons supporté, Tout à fait. Bishop. Alors, est-ce qu'il y a une tranche d'âge où vraiment on remarque que l'enfant est difficile, comme vous avez quand même eu le temps de travailler avec dans la jeunesse? Est-ce que vous avez peut-être remarqué cela? Oui, effectivement, les enfants peuvent être difficiles depuis tout petit. Depuis tout petit. Maman Angla a dit quelque chose de très, très important, effectivement, par rapport, par exemple, au couple. Je vais même avant, dans le sein maternel. Oui. D'abord, est-ce que les parents ont été en ordre pour se marier correctement? S'ils n'ont pas été en ordre pour se marier correctement, parfois la belle famille dit « Ce garçon-là, il est venu abîmer notre fille. Et l'enfant est enceinte. Et l'enfant enceinte, là, l'enfant est déjà rejeté par ses parents. Oui, oui. Ses parents disent, voilà, tu me causes un problème. Oui. Et les parents de la mère Oui. ne sont pas d'accord avec ça. D'accord, oui. Donc la grossesse, Déjà, c'est haut. il y a le rejet. C'est ça. Le rejet Ouais. crée une souffrance. Parce que c'est spirituel. Et certains sont saisis d'esprit de rejet. Et qu'ils vivent avec ça. Et le diable en profite pour détruire leur vie. C'est ça. Nous avons, si les parents ont eu une grossesse, enfin, la grossesse est survenue entre guillemets au hasard. Grossesse non désirée. Non désiré. Alors, et on peut continuer la liste. Il y a effectivement beaucoup de listes de choses qui font que vous pouvez voir un enfant de 0 à 6 ans se comporter mal parce qu'il a été rejeté, on lui a donné des sobriquets, des noms, des accusations à cause de toi, nous souffrons ici, ainsi de suite. Et il réagit. Il réagit aussi, comme maman a dit, à cause du comportement des parents. Oui. Parfois, les parents peuvent se comporter mal, comme maman a dit aussi Oui, ici. oui. C'est que le papa va d'un côté ou la maman va de l'autre côté. Je me rappelle un cas d'une mère qui est venue. Les psychologues avaient échoué avec son enfant. La petite avait 3 ans. 3 ans. Une musulmane, hein. Et puis, bon, comme à l'église, nous distribuons beaucoup de nourriture. D'accord. Et chaque semaine, il y a au moins 1000 personnes qui viennent recevoir avoir à manger. en Belgique. Ah. Alors, cette dame, on a parlé, on a dit, mais écoute, tu peux l'amener chez notre bishop, et il va prendre le temps de prier pour vous et pour l'enfant. On est venu avec l'enfant dans mon bureau, j'ai écouté la maman, j'ai vu l'enfant était agité. Et puis à un moment donné, j'ai parlé à l'enfant, je l'ai mise en confiance. Et j'ai expliqué à sa maman, j'ai montré à sa maman pourquoi l'enfant se comportait de cette manière-là. À l'école, même les professeurs avaient échoué. J'ai pris le temps, j'ai parlé à l'enfant, j'ai prié avec elle, et je lui ai donné quelques conseils, et j'ai prié pour l'enfant. Ils sont partis. Les parents, les professeurs ont été très étonnés en disant, mais madame, qu'est-ce que vous avez fait à l'enfant? Parce que son comportement a totalement
complètement changé. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Même la maman elle-même était surprise de Surprise. comment est-ce que son enfant se comportait. Vous voyez, ça veut dire que ça peut commencer très tôt. Mais aussi à l'adolescence, comme on Oui, a dit là. oui. L'adolescence, parce que le garçon, la fille se cherche. C'est déséquilibré. C'est ça. Et ont besoin d'être accompagnés. Accompagnés. Et si on ne les accompagne pas, on va les trouver difficiles. Amen. Ouais, Vraiment, donc- les parents encore doivent jouer un rôle Ah oui. prépondérant à un moment Absolument. là. Oui, effectivement. Et malheureusement, les parents n'ont pas toujours eu conscience de la hauteur. Parce que quand on a justement. écouté tout à l'heure le témoignage du Oui. bishop, on se rend compte que la mère même ne maîtrise pas l'enfant. Elle n'arrive pas à voir Ouais. d'où partent les C'est choses. ça. Tout à fait. Et la responsabilité des parents est capitale dans l'éducation, dans l'équilibre ou même dans la récupération d'un enfant qui a commencé déjà à manifester ces signes que nous considérons comme des signes de difficulté Oui. dans nos rapports avec eux. Et c'est vraiment important que les parents comprennent que les enfants que Dieu leur donne, c'est vraiment une mission, c'est une responsabilité. Amen. Et jusqu'à ce qu'eux aussi deviennent capables, eux aussi, de transmettre cette éducation, le rôle des parents ne s'arrête pas. Mais il y a des parents qui vont vous dire, par exemple, j'ai tout fait, je suis fatigué. J'ai prié, j'ai parlé à l'enfant, je lui ai donné des conseils, j'ai été moi-même tendre à un moment donné, mais ça ne change pas. Comment aider ce parent-là à ce niveau précis? Ok. Moi, Si là, tu voudrais permets, dire que je suis tombée sur un cas comme ça dans le service. Un garçon qui était devenu tellement violent. Bon, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous savons ce que c'était la fessée à un moment donné. Mais ce garçon était tellement violent que même la fessée n'en voulait pas. Et il avait eu un comportement très désagréable avec un professeur qui voulait qu'on le traduise en conseil de discipline. Et lorsque j'ai convoqué les parents, et c'est son grand frère, un homme adulte qui s'assoit et il commence à pleurer. Parce qu'ils ont tout fait. Ils ont tout fait. J'ai dû renoncer à faire le conseil de discipline. Mais j'ai eu à cœur comme cela, d'appeler l'enfant au bureau. Et puis je le regarde, je dis, oh, regarde, tu es un beau garçon comme ça. Et puis tu fais des choses, et puis on garde ton nom. Hein? Il faut que... Non. Alors, il faut, plus à l'école, on exige une certaine manière de s'habiller. Oui, oui. Je dis, chaque semaine, tu viens me voir avec ta tenue. Et puis, il fait ça, il sourit, il sourit. C'est parti comme ça. Il s'est senti intéressé. Il avait besoin que quelqu'un s'intéresse à lui, Oui. que quelqu'un lui montre Tout à fait. qu'il compte, qu'il a de la valeur. Absolument. Les paroles valorisantes Oui. qu'il faut prononcer à l'endroit de ces personnes, c'est important. Ça veut dire qu'à un moment bizarre, par exemple, ça veut dire que les parents aussi peuvent appeler à l'aide quand même dans cette situation. Quand le moment là, elle a dû intervenir, ça a quand même aidé les parents. Ils peuvent aussi appeler à l'aide les enseignants. Les parents peuvent appeler à l'aide les enseignants, et même le conseiller pédagogique et tout ça. Mais moi, ce que je veux vraiment signifier, comme Maman Gla l'a dit, il faut encourager, emmener l'enfant à se sentir responsable. D'accord. Voilà. Et ne pas tout le temps dire non, tu fais ça, tu fais ça, tu fais... Mais qu'est-ce qui va changer? Quand vous dites à l'enfant à chaque fois... Tout le temps l'accuser. Tout le temps l'accuser. Maman là l'a dit, tu es beau. Je sais que Dieu t'a créé avec beaucoup d'intelligence, tu es sage. Et vraiment, l'enfant que je veux que tu sois là, ce n'est pas celui-là qui est en face de moi. C'est-à-dire que comme en griffe, comme on dit chez nous, faire les éloges de l'enfant. Les éloges de l'enfant. Voilà, ça va l'emmener à changer de caractère, à changer de comportement. Et je dirais aussi que il y a cette crise-là, ça va jusqu'à 22 ans. Oui. Parce qu'il y a une crise avec cette il y a une Oui, crise là-bas. il y a une autre crise en haut là-bas. Il y a une... De 10 ans jusqu'à 21, 22 ans. Il y a une autre crise où Voilà. on n'aime rien, on veut rien, on veut Rien tout n'entendre, aussi. rien savoir. Et quand on prend conscience, c'est quand on tend peut-être vers l'âge d'adulte. Donc, sur cette tranche d'âge-là, il faut emmener l'enfant à s'accepter lui-même. Il faut qu'il ait confiance en lui. D'accord. Voilà. Ah, vraiment. Alors, nous avons avec nous le bishop Jean Chitea. On va encore plonger les regards dans la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu peut soutenir, aider un parent qui a un enfant
difficile. Absolument. C'est ça la richesse de la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu nous montre tous les cas de figure. N'est-ce pas que nous connaissons la parabole du fils prodigue? Ça. C'est un enfant difficile. Ouais. Il est parti, mais l'attitude des parents, c'était quoi? L'amour. Le papa n'a pas attendu l'enfant qui est parti, qui a déshonoré Ouais. la famille, qui a déshonoré l'héritage familial. Et l'enfant qui est revenu en ayant été avec les prostituées. Donc, il a vraiment déshonoré toute la famille. Ouais. Mais cependant, le père l'attendait. C'est l'attitude d'amour qu'il faut avoir Amen. vis-à-vis de son enfant. Ne pas le rejeter. L'enfant est une émanation de nous-mêmes, une prolongation de nous-mêmes. Et si l'enfant est une prolongation de nous-mêmes, la parole de Dieu nous dit que l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Ça veut dire par là que pour qu'un enfant soit une bénédiction pour nous, la parole de Dieu nous dit clairement de Deutéronome au chapitre 4 qu'il faut, à partir du verset 6, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul, et l'Éternel est un. Et puis ensuite, on parle de l'éducation Oui. des enfants selon les principes de la parole de Dieu. L'éducation est très importante. Mais dans cette éducation, l'amour est la base même de tout. Les enfants difficiles, j'ai découvert que les enfants difficiles, c'est, comme maman a dit tout à l'heure, Mangla a dit tout à l'heure, les enfants difficiles sont des enfants qui ne se font pas écouter. Ils veulent lancer un message, mais on ne les écoute jamais. Donc, ils peuvent avoir des problèmes. Moi, j'ai un de mes fils, et puis il passait par une passe difficile. Quand un enfant passe par des passes difficiles, c'est que lui-même, il a des problèmes. D'accord. Il est frustré quelque part, où il a des échecs, où il a des attentes qu'il n'arrive pas à satisfaire. Et puis, on le voit difficile parce que parfois, il se débat. Même quand ils grandissent. Oui, grandissent. Même quand ils ont dépassé les 20 ans. Ils ont parfois des moments difficiles. Mais il faut les écouter. Et un jour, un de mes fils me dit, mais papa, tu sais, je n'ai même pas mangé avec toi au restaurant. Ah, Juste ça. au restaurant, on n'a pas mangé. Juste ça. Waouh. Vous voyez que pour un enfant, parfois on peut tellement travailler qu'on ne voit pas ses enfants. C'est pour ça que j'avais pris une résolution, malgré le ministère, malgré la responsabilité que j'avais, c'est de mettre chaque année au moins un mois, c'est réservé strictement à la famille. Amen. 24 heures sur C'est 24, c'est pour maman et les enfants. Amen. Et là, on va quelque part ailleurs où je ne fais pas le ministère du tout. Du tout. C'est le temps qui est spécialement réservé Non, à là, la vous faites famille. le ministère maintenant dans la famille. Absolument. Voilà. Et c'est capital. Amen. Et c'est très, très, très C'est important pour important. l'équilibre des enfants. Vous savez, grâce à ça, j'ai réalisé comment est-ce que... J'ai 4 enfants. Ma dernière fille a 20 ans. D'accord. Et donc, tous les enfants, nous n'avons pas connu ce qu'on appelle la crise d'adolescence. Non. Non. Pourquoi? Parce que papa et maman sont là avec les enfants. Ouais. Papa et maman discutent avec les Avec enfants, les enfants. mangent, rigolent avec les enfants. Ouais. Et ça, c'est tellement important pour éviter les enfants difficiles. Et puis, prier pour les enfants. Priez pour les enfants. Chasser les démons. Ouais. Parce que le diable attaque nos enfants. Il est très important de les couvrir dans le sang de Jésus, Amen. de prier pour eux et surtout de les bénir. Amen. Moi, j'ai béni mes enfants avant qu'ils ne soient au monde. D'accord. C'est-à-dire avant que l'enfant ne soit conçu, je priais déjà pour mes enfants. Amen. Chaque enfant, tous les jours, je prie pour lui. Depuis le sein maternel. Maintenant aussi, mes enfants sont tous grands. Tous les jours, je prie, je les bénis. Tous les soirs, ils ont grandi comme ça. Tous les soirs, nous prions. Je pose la main sur mes enfants, je les bénis. La bénédiction sur les enfants est capitale. Amen. Merci, Bishop. On Mangla. Oui. On va passer à cette rubrique Bon à savoir. Ok. Alors, nous avons essayé au cours de ces échanges de toucher aux sources, aux facteurs qui rendent un enfant difficile. Alors, ce que je voudrais surtout dire, c'est que ce n'est pas la difficulté qu'il faut regarder, parce que ça, c'est l'effet, mais plutôt chercher qu'est-ce qui peut expliquer cela. Et ne jamais penser que parce que l'enfant manifeste ces signes aujourd'hui, que c'est un cas désespéré. Le bishop le disait, l'attitude du père de l'enfant prodigue. C'est vrai que l'enfant était loin, mais sa réaction quand l'enfant est arrivé prouve
que le cœur était resté ouvert autour de l'enfant. Et c'est pourquoi je voudrais dire ici à une maman, et c'est surtout le cas à un papa, la Bible dit « Honore ton père et ta mère pour que tu sois béni ». L'autre travaille justement à créer les conditions pour que l'enfant justement subisse la malédiction. Il vaut mieux être collaborateur du Seigneur pour que l'enfant soit béni au lieu d'être collaborateur de l'ennemi pour que l'enfant subisse la malédiction que peut provoquer son comportement. Aimons-les, quelles que soient les difficultés. Dieu nous y aide. Amen. Enfin, voilà, nous sommes au terme de ce temps imparti. On va demander au bishop de lever la voix juste quelques secondes pour bénir nos enfants. Merci. Seigneur, nous voulons te bénir et te louer parce que les Saintes Écritures nous disent que les enfants sont un héritage de l'Éternel. Et c'est un cadeau que tu nous donnes. Et s'ils sont difficiles, nous savons aussi que tu en es le Créateur. Tu sais comment répondre à leurs besoins pour que ces enfants soient une source de bénédiction. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tu ne l'as fait suivre d'aucun chagrin. Merci d'aider tous les parents qui vivent des temps difficiles avec leurs enfants. Bénis les parents, bénis les enfants. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci au bishop Jean Jitea qui nous accompagne depuis déjà quelques semaines à cette émission. Merci à Madame Beda Deborah qui a pris part pour la première fois à cette émission. Merci. Merci à Maman Gla qui est toujours là aussi avec nous. Merci à toute l'équipe. Nous, on vous souhaite de passer un excellent moment regardant Lumière du Monde Télévision. Comme vous le savez, que la lumière du Seigneur soit chez vous. À bientôt. Au revoir.